Il existe une frontière invisible dans notre compréhension du passé, une ligne floue que l'on appelle communément la naissance de la civilisation, comme si, soudainement, l'humanité s'était éveillée, avait appris à écrire, à bâtir des villes, à gouverner, à compter le temps, et avait décidé presque d'un commun accord d'entrer dans l'histoire. Mais cette frontière, lorsqu'on l'examine de près, n'est ni nette, ni logique, ni rassurante. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Car lorsque l'on remonte aux toutes premières civilisations connues, bien avant l'Égypte, bien avant les grandes dynasties, bien avant même que le mot empire ait un sens, on tombe sur un peuple mystérieux, installé entre le Tigre et l'Euphrate, dans une région que l'on appelle aujourd'hui la Mésopotamie, les Sumériens. Ils n'apparaissent pas progressivement dans le paysage archéologique. Ils surgissent. Soudainement, presque brutalement, ils sont là, avec des villes organisées, des temples monumentaux, un système d'écriture complexe, une administration, des lois, une astronomie développée, des mathématiques avancées, une vision du monde structurée et surtout une histoire très précise de leurs origines. Et cette histoire commence par une affirmation qui, encore aujourd'hui, dérange profondément. Avant les rois humains, disent-ils, il y avait d'autres rois, et ces rois ne venaient pas de la terre. Dans les tablettes sumériennes, l'une des premières phrases connues de l'histoire écrite est simple, mais terrifiante dans ses implications. Lorsque la royauté descendit du ciel. Pas lorsque les hommes inventèrent la royauté, pas lorsque les tribus s'organisèrent. Non, lorsque la royauté descendit du ciel. Cette phrase n'est pas isolée, elle ouvre un texte fondamental appelé la liste royale sumérienne, un document qui énumère les rois ayant gouverné le monde avant et après un événement majeur, une rupture, un cataclysme que les Sumériens décrivent comme un déluge. Mais ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement l'idée que la royauté viendrait du ciel, c'est la nature même de ces premiers rois. Leur nom ne ressemble à rien de connu. Leur durée de règne est absurde. Leur origine n'est jamais humaine. Certains auraient régné des dizaines de milliers d'années, d'autres des siècles entiers, sans vieillir. Ils gouvernaient des cités mythiques dans un monde antérieur à l'humanité telle que nous la concevons, et pourtant, les Sumériens ne présentent pas ces rois comme des symboles ou des métaphores. Ils les listent avec une précision administrative troublante, comme s'ils parlaient de dirigeants bien réels, ayant exercé un pouvoir concret dans un temps très ancien. Pendant longtemps, les historiens ont balayé ces récits d'un revers de main. Mythologie, ont-ils dit. Symbolisme religieux, ont-ils expliqué. Exagération poétique, ont-ils conclu. Mais un problème demeure. Les Sumériens faisaient une distinction très claire entre les dieux, les demi-dieux et les rois humains. Ils savaient parfaitement différencier le mythe de l'histoire. Et lorsqu'ils parlaient de ces premiers rois, ils ne les plaçaient pas dans le domaine du pur divin, mais dans une zone intermédiaire, étrange, dérangeante, presque technique. Ces rois n'étaient pas des dieux au sens spirituel, ils étaient des êtres venus d'ailleurs, dotés d'un pouvoir supérieur, gouvernant la terre avant que l'humanité ne prenne réellement le relais. Et cette idée, lorsqu'on l'examine sans préjugés modernes, pose une question vertigeuse. Et si l'humanité n'avait pas été la première à régner sur elle-même ? Car si l'on accepte ne serait-ce qu'un instant que les Sumériens aient pu transmettre à travers leurs textes un souvenir ancien, déformé mais sincère, alors ces premiers rois pourraient représenter quelque chose que notre histoire officielle ne sait pas intégrer. Peut-être une autre forme d'intelligence, peut-être une civilisation antérieure, peut-être des visiteurs venus du ciel, interprétés comme des dieux, ou peut-être encore quelque chose d'encore plus dérangeant, une humanité différente, plus ancienne, aujourd'hui disparue. Ce qui rend ces récits si troublants, c'est leur cohérence interne. Les tablettes ne se contredisent pas. Les durées de règne, assurément absurdes, suivent des schémas mathématiques précis. Les villes citées reviennent dans plusieurs textes. Les noms des rois sont répétés, copiés, transmis sur des siècles. Il ne s'agit pas d'un mythe isolé raconté par un poète. Il s'agit d'une tradition écrite, administrative, transmise avec un sérieux presque obsessionnel. Et surtout, ces récits ne cherchent pas à convaincre. Ils ne tentent pas de prouver quoi que ce soit. Ils énoncent des faits comme s'ils allaient de soi. Pour les Sumériens, le monde avait été roulé par des êtres non humains.
C'était une évidence, un point de départ. L'humanité, dans cette vision, n'était pas le sommet de la création, mais l'héritière d'un monde plus ancien, plus structuré, plus puissant. Alors une autre question surgit, encore plus dérangeante. Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter cette possibilité ? Peut-être parce qu'elle remet en cause notre place centrale dans l'histoire. Peut-être parce qu'elle suggère que notre civilisation n'est pas née de rien, mais qu'elle a été guidée, influencée, encadrée. Ou peut-être parce qu'elle ouvre une porte que nous préférons garder fermée, celle d'un passé où l'humanité n'était pas seule. Car si les premiers rois sumériens n'étaient pas humains, alors toute notre compréhension de l'origine du pouvoir, de la civilisation et même de l'histoire humaine doit être réévaluée. Et ce qui semblait être une simple curiosité mythologique devient soudain une question existentielle. Qui étions-nous avant l'histoire ? Qui gouvernait ce monde avant que nous n'apprenions à écrire notre propre récit ? Et surtout, que reste-t-il de ces rois aujourd'hui ? Les Sumériens nous ont laissé un avertissement gravé dans l'argile. À travers le temps, les guerres et l'oubli, le monde n'a pas toujours été dirigé par des hommes. Et peut-être que le plus grand mystère de l'humanité ne se trouve pas dans le futur, mais dans ce passé que nous avons appris à ne plus regarder. Il existe, enfoui dans les musées, les bibliothèques universitaires et les archives du monde entier, un document que peu de gens connaissent vraiment et que encore moins de personnes ont réellement pris le temps de lire dans son intégralité. Un texte pourtant fondamental, dérangeant, presque dangereux pour notre compréhension classique de l'histoire humaine. Ce document s'appelle la Liste royale sumérienne. À première vue, il ressemble à ce que l'on attendrait d'un texte administratif ancien, une succession de noms, de villes, de durée de règne, une chronologie destinée à légitimer le pouvoir des rois humains en les inscrivant dans une continuité sacrée. Rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, dès les premières lignes, quelque chose bascule. La liste ne commence pas avec des hommes, elle ne commence même pas avec des demi-dieux. Elle commence par une affirmation absolue, répétée sur plusieurs versions du texte, retrouvée sur différents sites à différentes époques. La royauté descendit du ciel. Cette phrase est capitale. Elle n'est pas symbolique dans sa structure grammaticale. Elle décrit un mouvement, une origine, une direction. La royauté ne naît pas sur terre, elle vient d'ailleurs. Elle est apportée. Puis la liste enchaîne. Elle cite des villes qui auraient existé avant l'histoire connue, des cités mythiques comme Eridu, Bad Tibira, Larak, Sippar ou Shuruppak, présentées comme les premiers centres de pouvoir du monde. Et pour chacune de ces villes, elle donne un nom de roi et une durée de règne. C'est là que tout devient étrange. Alulim, premier roi d'Eridu, aurait régné 28 800 ans. Son successeur, Al-Algark, 36 000 ans. Puis viennent d'autres rois, tous avec des règnes qui se comptent non pas en années humaines, mais dans des dizaines de milliers d'années. Au total, avant le déluge, 8 rois auraient régné pendant 241 200 ans. 241 000 ans. Pas longtemps, pas symboliquement. Un chiffre précis, détaillé, structuré. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ces chiffres ne sont pas chaotiques. Ils suivent des unités bien définies du système sexagésimal sumérien, basé sur le nombre 60, un système mathématique extrêmement avancé que nous utilisons encore aujourd'hui pour mesurer le temps. Les Sumériens ne choisissent pas ces durées au hasard. Ils utilisent des unités appelées sar, ner et sos, qui correspondent à des cycles mathématiques précis. Autrement dit, ces durées de règne sont calculées, pas inventées. Alors, une question s'impose immédiatement. Pourquoi une civilisation aussi rigoureuse sur le plan administratif aurait-elle pris la peine de créer un faux document aussi détaillé, aussi précis, aussi contraignant mathématiquement, si tout ça n'était qu'un mythe symbolique ? Car il faut bien comprendre une chose essentielle, la liste royale n'est pas un poème, ce n'est pas une légende orale, c'est un texte politique. Il sert à légitimer les rois humains en montrant que leur pouvoir s'inscrit dans une continuité très ancienne. Or, pour remplir cette fonction, il doit être crédible aux yeux de ceux qui le lisent à l'époque. Et les Sumérianes ne croyaient pas naïvement à n'importe quoi. Ils vivaient dans une société structurée, pragmatique, juridique. Leur religion elle-même était profondément liée à l'administration, à la gestion des ressources, à l'ordre social.
Alors pourquoi auraient-ils accepté, sans sourciller, l'idée que des rois fictifs aient régné des dizaines de milliers d'années si cette idée n'avait aucun fondement dans leur conception du monde? La réponse classique des historiens est connue. C'est symbolique. Ces chiffres représentent du cycle. Ce sont des métaphores du chaos primordial. Mais cette explication commence à montrer ses limites. Car après le déluge, la liste continue et soudain, les durées de règne changent. Elles diminuent drastiquement, elles deviennent humaines. Les rois post-diluviens règnent des centaines d'années, puis des dizaines, puis des durées comparables à celles que nous connaissons historiquement. Il y a une rupture nette, claire, assumée par le texte lui-même. Avant le déluge, des règnes inhumains, après le déluge, des règnes humains. Cette transition est capitale. Elle suggère que les rédacteurs de la LISC faisaient eux-mêmes la différence entre deux types de dirigeants, deux époques, deux mondes. Avant, le monde était gouverné par des êtres dont la durée de vie dépassait tout ce que l'humain peut concevoir. Après, le pouvoir passe progressivement aux hommes. Ce n'est pas une dérive progressive, c'est une coupure, et cette coupure est attribuée à un événement majeur, le déluge. Le déluge, dans la tradition sumérienne, n'est pas simplement une inondation locale, c'est une destruction globale, un remise à zéro, un effondrement du monde ancien, un événement qui met un terme au règne des premiers rois et ouvre une nouvelle ère. Mais là encore, un détail dérange. Le déluge n'est pas présenté comme une punition divine abstraite, il est décrit comme une décision prise par les dieux eux-mêmes, une sorte de mesure radicale, presque administrative, face à un monde devenu incontrôlable. Et parmi les survivants du déluge, on trouve un personnage clé, Ziusudra, l'équivalent sumérien de Noé, un roi humain averti à l'avance, sauvé puis chargé de transmettre quelque chose au monde d'après. Encore une fois, ce n'est pas raconté comme une fable morale, c'est raconté comme un épisode historique fondateur. Alors une hypothèse commence à se dessiner, lentement, inconfortablement. Et si les premiers rois sumériens n'étaient pas humains, non pas dans le sens mythologique, mais dans le sens biologique? Et si leur règne démesuré n'était pas des exagérations, mais le reflet d'une longévité réelle, incompréhensible pour l'homme moderne, mais logique pour des êtres différents? Des êtres venus d'ailleurs, ou des êtres issus d'une autre époque, ou des êtres façonnés différemment. Dans les textes sumériens, ces rois sont souvent liés aux Anuna ou aux Anunnaki, des entités puissantes venues du ciel, associées à la création de l'humanité, à la transmission du savoir, à l'établissement des lois. Leur nom même signifie selon certaines traductions ceux qui sont descendus du ciel. Encore cette idée de descente, encore cette origine céleste. Et plus on avance dans ces textes, plus une chose devient claire. Pour les Sumériens, la civilisation n'a pas été inventée par l'homme, elle a été donnée. Donnée par des êtres plus anciens, plus puissants, dont le règne a précédé celui de l'humanité. Et si cette idée est si dérangeante aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle nous oblige à envisager une vérité que nous préférons ignorer. Et si l'histoire humaine ne commençait pas avec l'âme? À ce stade du récit, un nom revient sans cesse, comme une ombre qui traverse toutes les tablettes, toutes les cités, tous les mythes sumériens. Un nom que l'on traduit trop vite par Dieu, mais qui semble recouvrir une réalité bien plus complexe, bien plus ambiguë. Les Anunnaki. Dans l'imaginaire moderne, ce mot est devenu presque caricatural, associé à des théories extrêmes, à des récits sensationnalistes, parfois déconnectés des textes originaux. Et pourtant, lorsque l'on retourne aux sources, lorsque l'on lit réellement ce que disent les tablettes sumériennes, akkadiennes et babyloniennes, une chose devient évidente. Les Anunnaki ne correspondent pas à notre définition classique des dieux. Ils ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas éternels, ils se disputent, complotent, prennent des décisions politiques, se trompent, regrettent, craignent même parfois les conséquences de leurs propres actes. Autrement dit, ils se comportent comme des êtres réels, dotés de pouvoir, mais soumis à des contraintes. Le terme Anunnaki est généralement traduit par la progéniture d'Anu, Anu étant le dieu du ciel, la figure d'autorité suprême. Mais cette filiation n'est pas purement spirituelle, elle est décrite comme une lignée, presque comme une dynastie. Les Anunnaki forment un conseil, ils gouvernent, ils administrent la terre.
Dans plusieurs textes, ils sont explicitement liés à la royauté. Ce sont eux qui attribuent le pouvoir, qui décident quels rois doivent régner, qui transmettent les lois, les savoirs, les techniques. Les humains, dans ce cadre, ne sont pas souverains par nature, ils gouvernent par délégation. Et c'est là que le lien avec les premiers rois non humains devient troublant. Car dans les récits les plus anciens, avant le déluge, la distinction entre Anunnaki et rois est parfois floue. Certains rois semblent être des Anunnaki eux-mêmes, d'autres sont décrits comme leurs représentants directs, leurs intermédiaires sur Terre. Autrement dit, la royauté sumérienne ne naît pas d'un contrat social entre humains, elle naît d'un ordre imposé par des entités supérieures. Mais qui sont réellement ces Anunnaki ? La lecture classique les présente comme des dieux anthropomorphes, des personnifications de forces naturelles. Mais cette interprétation pose problème, car les Anunnaki utilisent des technologies, des outils, des lieux physiques. Ils habitent des palais, ils se déplacent, ils mangent, ils se fatiguent, ils ont besoin de ressources. Dans certains textes, ils se plaignent même du travail, littéralement. Ils expliquent qu'ils ont créé l'humanité pour les soulager de tâches pénibles, notamment l'exploitation de la terre, l'agriculture, l'extraction des ressources. Cette création n'est pas décrite comme un acte d'amour, mais comme une solution pragmatique à un problème logistique. Encore une fois, ce n'est pas le langage de la mythologie abstraite, c'est le langage de l'administration. L'humanité, dans cette vision, est conçue comme une main-d'œuvre, un intermédiaire, un outil, un être créé pour servir un système déjà en place. Et ce système est dirigé par les Anunnaki. Dans l'épopée d'Atrahasis, par exemple, les dieux se révoltent contre le travail trop dur qui leur est imposé. Ils décident alors de créer l'homme à partir d'argile et du sang d'un dieu sacrifié afin qu'il prenne en charge les tâches matérielles. Symbolique, dira-t-on. Mais symbolique de quoi ? Pourquoi parler de création par manipulation, par mélange, par sacrifice biologique ? Pourquoi décrire des processus presque techniques plutôt qu'une création magique instantanée ? Ces questions deviennent encore plus dérangeantes lorsque l'on observe que les Anunnaki sont décrits comme vivant beaucoup plus longtemps que les humains, mais pas éternellement. Leur longévité exceptionnelle rappelle étrangement celle des premiers rois antédiluviens. Et si ces deux catégories n'en formaient qu'une seule ? Et si les premiers rois sumériens, ceux qui régnaient avant le déluge pendant des dizaines de milliers d'années, étaient tout simplement des Anunnaki ? Non pas des dieux au sens spirituel, mais des êtres réels, venus d'ailleurs ou d'un autre temps, interprétés à travers le prisme religieux d'une humanité encore incapable de les comprendre. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si les premiers rois sumériens étaient humains. La vraie question devient « Pourquoi avons-nous cessé de nous souvenir de ceux qui ont régné avant nous ?» Dans presque toutes les grandes civilisations anciennes, il existe un récit commun, une mémoire partagée, comme une cicatrice inscrite dans les mythes, les tablettes, les traditions orales. Un événement si immense, si destructeur, qu'il aurait bouleversé l'ordre du monde, effacé une époque entière et redéfini la place de l'humanité pour toujours. Les Sumériens l'appelaient simplement le déluge. Mais contrairement à l'image moderne que l'on en a, façonnée par des récits religieux tardifs, le déluge sumérien n'est pas raconté comme une parabole morale. Il n'est pas présenté comme une punition divine abstraite, infligée à une humanité corrompue. Il est décrit comme une décision stratégique, prise par les Anunnaki eux-mêmes, face à une situation devenue incontrôlable. Dans l'épopée d'Atrahasis et dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux se plaignent du bruit, de la prolifération humaine, du désordre croissant sur Terre. L'humanité, créée pour servir, devient trop nombreuse, trop indépendante, trop difficile à gérer. Ce détail est fondamental. Le problème n'est pas le péché, le problème est la gestion. Les Anunnaki débattent, ils se divisent. Certains veulent anéantir l'humanité, d'autres cherchent une solution alternative. Nous ne sommes pas dans un récit spirituel, nous sommes dans un conseil de crise. Et la solution retenue est radicale, un cataclysme global capable de remettre le monde à zéro. Une inondation massive, planétaire, qui détruirait les cités, les infrastructures et surtout l'ancien ordre. Mais tous les Anunnaki ne sont pas d'accord. Le dieu Enki, figure ambiguë, souvent présenté comme le protecteur de l'humanité, désobéit. Il avertit un homme,
Atrahasis ou Zusudra selon les versions, un roi humain, fidèle, obéissant, choisi pour survivre. Encore une fois, ce n'est pas raconté comme un miracle, c'est raconté comme une fuite organisée. Un bateau est construit, des instructions précises sont données, des animaux, des graines, des connaissances sont sauvegardées. Lorsque le déluge survient, il ne détruit pas seulement l'humanité, il détruit surtout le monde d'avant, le monde où les Anunnaki régnaient directement, le monde des rois non humains. Et après le déluge, tout change. Les textes sont clairs, les durées de vie diminuent, les rois deviennent humains, les Anunnaki se retirent. Ils ne disparaissent pas complètement, mais ils cessent de gouverner directement, comme si quelque chose avait été perdu ou abandonné. Ce moment marque une rupture définitive dans l'histoire sumérienne, une fracture temporelle entre un âge ancien, quasi mythique, et un âge nouveau, plus proche de ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire. Et cette rupture pose une question vertigineuse. Et si le déluge n'était pas seulement une catastrophe naturelle, mais la fin d'une présence non humaine sur Terre? Si les Anunnaki ou les premiers rois non humains avaient réellement existé, alors un cataclysme global pourrait expliquer leur disparition, leur retrait, leur incapacité à continuer à gouverner un monde devenu hostile. Certains chercheurs suggèrent que le déluge pourrait correspondre à un événement géologique réel, une montée brutale des eaux à la fin de la dernière glaciation, des tsunamis géants, des bouleversements climatiques rapides. D'autres évoquent des impacts cosmiques, des changements de l'axe terrestre ou des phénomènes encore mal compris. Quelle que soit la cause exacte, les Sumériens en ont gardé la mémoire et ils l'ont intégrée à leur récit de l'origine du pouvoir. Après le déluge, la royauté revient sur Terre, mais elle n'est plus la même. Elle est plus fragile, plus humaine, plus instable. Les rois post-diluviens ne règnent plus des milliers d'années. Ils tombent malades, ils meurent, ils sont renversés, ils doivent justifier leur pouvoir. C'est le début de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais ce qui est troublant, c'est que les Sumériens n'ont jamais prétendu que le monde d'avant était imaginaire. Ils le considéraient comme réel, mais perdu. Comme un âge révolu, accessible, mais fondateur. Et cette idée d'un âge ancien détruit par un cataclysme se retrouve partout, chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les peuples d'Amérique, en Inde, en Chine. Partout, le même schéma. Un monde ancien gouverné par des êtres supérieurs, une catastrophe globale, une humanité survivante héritière d'un savoir fragmenté. Coïncidence culturelle ou mémoire collective d'un événement réel. Si le déluge marque la fin des rois non humains, alors il explique pourquoi ces êtres disparaissent des textes historiques, pourquoi ils deviennent des dieux lointains, des figures mythiques, des entités invisibles. Ils passent du pouvoir direct à l'influence indirecte. Et c'est précisément dans cette zone grise que naissent les religions, les mythes, les légendes, comme si l'humanité tentait de se souvenir sans jamais pouvoir nommer clairement de ceux qui l'ont précédé. Le déluge n'est donc pas seulement une destruction, c'est une amnésie, une perte de mémoire civilisationnelle. Et peut-être que l'histoire humaine telle que nous la racontons aujourd'hui commence précisément là où nous avons oublié ce qui existait avant. Après le déluge, selon les textes sumériens, le monde ne repart pas de zéro, il redémarre. Et cette nuance est capitale, car redémarrer implique qu'il reste quelque chose. Des survivants, bien sûr, mais aussi des connaissances, des structures mentales, des savoirs que l'humanité semble déjà posséder sans avoir eu le temps de les découvrir par elle-même. C'est ici que le mystère devient le plus troublant, car lorsque l'on observe la civilisation sumérienne post-diluvienne, on ne voit pas une humanité hésitante, tâtonnante, découvrant lentement l'agriculture, l'écriture ou les mathématiques. On voit une société déjà structurée, déjà organisée, déjà incroyablement avancée pour son époque. L'écriture cunéiforme apparaît presque entièrement formée. Les lois existent, les systèmes de mesure sont précis, l'astronomie est déjà complexe. Les mathématiques utilisent un système sexagésimal extrêmement sophistiqué. Tout cela surgit dans un laps de temps extrêmement court à l'échelle historique. Et c'est là que la question devient inévitable. D'où vient ce savoir ? La version classique affirme que les Sumériens ont tout inventé eux-mêmes, progressivement.
Mais cette explication ne correspond pas entièrement aux faits archéologiques. Les premières tablettes connues ne sont pas des essais maladroits, elles sont déjà fonctionnelles, normées, compréhensibles. Comme si l'écriture n'avait pas été inventée, mais transmise. Les Sumériens eux-mêmes ne prétendent jamais être les inventeurs de leur savoir. Ils affirment au contraire que les connaissances viennent des dieux, que les lois ont été données, que les arts ont été enseignés, que la civilisation a été instaurée par des entités supérieures. Et ce qui est fascinant, c'est que ces affirmations ne sont pas marginales, elles sont centrales. Les mets, par exemple, sont des concepts fondamentaux de la culture sumérienne. Ils représentent les principes de la civilisation, la royauté, la justice, la sagesse, l'écriture, l'artisanat, la musique, l'architecture. Et ces mets ne sont pas créés par les humains, ils sont possédés par les dieux, conservés, distribués, parfois volés. Encore une fois, on ne parle pas de symboles abstraits, mais de quelque chose de concret, presque matériel. Comme si la civilisation elle-même était un ensemble de données, de règles, de protocoles transmis à l'humanité. Après le déluge, les rois humains gouvernent, mais ils gouvernent au nom des dieux. Ils reçoivent leurs instructions par des rêves, des signes, des oracles. Ils construisent des temples comme des points de contact entre le ciel et la terre. Les ziggourats, ces structures monumentales à degrés, ne sont pas de simples lieux de culte. Elles sont décrites comme des maisons des dieux, des lieux où les Anunnaki peuvent descendre, séjourner, communiquer. Pourquoi construire des structures aussi massives, aussi précises, aussi visibles, si les dieux étaient purement spirituels ? Pourquoi tant d'efforts pour créer des plateformes, des accès, des axes célestes ? La réponse classique parle de symbolisme, mais le symbolisme n'explique pas tout. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que certaines connaissances sumériennes semblent dépasser les capacités d'observation de l'époque. Leur astronomie décrit des cycles longs, complexes. Leur cosmologie inclut des planètes invisibles à l'œil nu. Leur calendrier est d'une précision remarquable. Encore une fois, on peut parler de génie humain, et il y en a certainement, mais la rapidité, la cohérence et la profondeur de ce savoir posent question. Et si ces connaissances étaient les vestiges d'un monde antérieur ? Un monde où les rois non-humains régnaient, un monde où la science et la technologie avaient atteint un niveau que nous avons sous-estimé. Un monde détruit par le déluge, laissant derrière lui des fragments de savoir, transmis à une humanité survivante incapable d'en saisir pleinement l'origine. Dans cette hypothèse, les Sumériens ne seraient pas les inventeurs de la civilisation, mais ses héritiers, les gardiens d'une mémoire ancienne, transmise sous forme de mythes, de rituels, de lois sacrées. Et plus le temps passe, plus cette mémoire se déforme. Les rois non-humains deviennent des dieux, les technologies deviennent des miracles, les événements réels deviennent des légendes. Mais quelque chose persiste. Une nostalgie d'un âge d'or, un souvenir d'un monde plus stable, plus ordonné, plus durable. Un sentiment que l'humanité a perdu quelque chose d'essentiel. Ce sentiment se retrouve dans presque toutes les traditions anciennes. Chez les Grecs, avec l'âge d'or de Chronos. Chez les Égyptiens, avec le règne des dieux avant les pharaons. Chez les peuples méso-américains, avec les cycles de mondes détruits. Partout, la même idée. Le monde actuel est une version dégradée de ce qui existait avant. Alors peut-être que les premiers rois sumériens n'étaient pas humains. Peut-être qu'ils représentaient une autre forme de gouvernance, une autre intelligence, une autre manière d'habiter la Terre. Et peut-être que ce qui nous reste aujourd'hui, ce sont des fragments, des ruines, des textes brisés, des mythes incompris, l'héritage d'un monde effacé. Arrivé ici, il devient difficile de faire marche arrière. Trop d'éléments se répondent. Trop de récits anciens convergent. Trop de zones d'ombre subsistent pour être ignorées sans malaise. La question « et si les premiers rois sumériens n'étaient pas humains » n'est plus une provocation intellectuelle. Elle devient une hypothèse qui, qu'on l'accepte ou non, force à repenser entièrement notre récit collectif. Car si cette hypothèse est fausse, alors il faut expliquer pourquoi une civilisation aussi rationnelle que les Sumériens a bâti toute sa vision du monde sur un passé non humain, avec une précision administrative, mathématique et narrative aussi troublante. Et si cette hypothèse est vraie, même partiellement, alors les conséquences sont vertigineuses.
Cela signifie que l'humanité n'a peut-être jamais été au sommet de la hiérarchie dès le départ. Cela signifie que la civilisation n'est pas née spontanément de l'ingéniosité humaine. Cela signifie que notre histoire commence par un héritage, pas par une invention. Dans cette perspective, les premiers rois sumériens ne seraient pas des figures symboliques, mais les derniers représentants d'un ordre ancien, d'une autorité venue d'ailleurs, ou d'un temps si reculé qu'il échappe à nos cadres chronologiques actuels. Des êtres dont la longévité, le pouvoir et la connaissance dépassaient ce que l'humanité pouvait comprendre et qui ont été perçus logiquement comme des dieux. Et peut-être que le plus troublant n'est pas qu'ils y aient existé, mais qu'ils aient disparu. Le déluge, dans cette lecture, n'est pas seulement un cataclysme naturel, c'est une transition de pouvoir, une fin de cycle, la chute d'un monde dirigé par des entités non humaines et le passage progressif de la gouvernance à l'humanité. Une humanité laissée seule, avec un savoir incomplet, fragmenté, mythifié. Et si c'est le cas, alors notre histoire n'est pas une montée continue vers le progrès, mais une lente reconstruction à partir de ruines, une tentative de retrouver quelque chose que nous avons perdu sans jamais vraiment l'avoir compris. Cela expliquerait pourquoi certaines civilisations anciennes semblent surgir avec des connaissances trop avancées pour leur époque. Pourquoi les mathématiques, l'astronomie, l'architecture apparaissent parfois comme des blocs de savoir déjà formés. Pourquoi les mythes parlent toujours d'un âge d'or antérieur, plus stable, plus juste, plus ordonné. Et surtout, cela expliquerait pourquoi l'humanité a toujours eu cette obsession pour le ciel. Les Sumériens levaient les yeux vers les étoiles non pas par simple curiosité, mais parce que c'est de là que venait la royauté, c'est de là que venait l'ordre, c'est de là que venait la connaissance. Le ciel n'était pas un symbole, c'était une origine. Et peut-être que cette obsession n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui encore, nous scrutons l'univers, nous cherchons des signes de vie, nous envoyons des sondes, des télescopes, des messages, comme si inconsciemment nous attendions une réponse, comme si une partie de nous se souvenait que nous n'avons pas toujours été seuls. Si les premiers rois sumériens n'étaient pas humains, alors la grande question n'est plus qui étaient-ils, mais pourquoi sommes-nous là à leur place ? Avons-nous hérité d'une planète laissée volontairement entre nos mains ? Avons-nous été abandonnés après un échec ? Ou avons-nous simplement survécu à quelque chose que nous n'avons jamais totalement compris ? Et si ces rois non-humains faisaient partie d'une expérience, d'un cycle, d'un projet à long terme ? Et si l'humanité était le résultat imparfait mais autonome de cette transition ? Ces questions dérangent, parce qu'elles nous retirent le confort d'une origine simple. Elles nous obligent à accepter que notre histoire puisse être incomplète, fragmentée, peut-être même volontairement simplifiée au fil du temps. Mais elles offrent aussi une autre perspective. Si l'humanité a hérité d'un monde autrefois gouverné par des êtres supérieurs, alors cela signifie que nous avons survécu, que nous avons appris, que nous avons évolué, que nous avons pris en charge notre propre destin, même sans comprendre entièrement ce que nous avons perdu. Et peut-être que le plus vrai message des textes sumériens n'est pas qu'ils étaient inférieurs, mais que nous étions en devenir. Les premiers rois n'étaient pas humains, mais les suivants l'étaient. Et ce passage, aussi douloureux soit-il, marque peut-être la naissance réelle de l'humanité consciente, autonome, responsable de ses choix. Les Sumériens, en gravant ces récits dans l'argile, n'ont peut-être pas voulu glorifier les lieux. Ils ont peut-être voulu nous prévenir, nous rappeler que le pouvoir peut venir d'ailleurs, qu'il peut disparaître, et qu'il ne faut jamais oublier d'où viennent les fondations, sur lesquelles on bâtit une civilisation. Car oublier le passé, surtout lorsqu'il est dérangeant, est la première étape vers sa répétition. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si les premiers rois sumériens étaient humains ou non. La vraie question est celle-ci: sommes-nous enfin prêts à regarder notre histoire sans la réduire à ce qui nous rassure ? Car tant que nous refuserons d'explorer ces ondes d'ombre, tant que nous traiterons les récits anciens comme de simples fables, nous passerons peut-être à côté d'une vérité bien plus grande que nous. Une vérité qui ne parle pas seulement du passé, mais de ce que nous sommes en train de devenir.